j'ai hésité à faire cette présentation, et je me suis dit, ça va être quand même vachement intéressant. Je me suis dit, j'aime bien faire régulièrement le point en me disant, tiens, et je vous invite au passage de le faire régulièrement parfois, de faire le point en disant, tiens, qu'est-ce qui m'a amené jusqu'ici? Et qui voudrait un petit peu connaître un petit peu, qu'est-ce qui m'a amené de 0 à 50 millions? Qui voudrait apprendre ça? Ok, donc ouvrez grand vos oreilles. Donc je me suis vraiment basé, pas sur ce que j'ai appris. Maman, c'est qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Comment je me suis pris? Pas basé sur ce qu'on m'a dit de faire, basé sur mon expérience. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement pour passer d'un gars qui ramait financièrement, qui avait peur de tout, qui avait des dettes et qui à chaque fois la banque m'appelait. J'avais mon call mensuel avec mon banquier. Je choisissais son numéro, je savais que c'était lui qui appelait. Monsieur Piccinini. Je fais oui, je sais, c'est pour le découvert, c'est ça. Oui, c'est bien ça. Vous allez bien le couvrir. Oui, je vais le faire quand laissez-moi 2-3 jours, on compte sur vous, oui. Pendant ce temps, bam, il y avait 5 paiements qui passaient pas, 25 euros, 25 euros, 25 euros, 25 euros. Sympa la banque française, c'était dans la merde, ils te foutent encore plus dans la merde, sympa. Et j'étais à 125 balles de plus, donc moi j'étais monsieur Agio, tu vois, et à chaque fois j'arrivais à me récupérer pour rembourser. Mais je vivais littéralement à découvert tout le temps. Donc la banque adorait parce que je vivais avec des intérêts très importants, plus je me tapais des agios. Donc j'étais pas le gars qui mettait, pour les gens qui étaient à Finance Max, il n'y a pas longtemps, je n'étais pas le genre de gars qui savait à ce moment-là créer un delta et mettre de l'argent de côté. Je dépensais plus que ce que je gagnais. Et qui a déjà eu cette sensation, d'impression de courir après un truc que tu n'arrives jamais à récupérer, qui voit ça? Moi c'était ça, c'est toujours, j'avais à peine à 0, ça repartait dans le négatif, 0 et ça repartait dans le négatif. Donc je viens de loin. Ma mère, ça j'étais très dépensière. Elle avait hérité un petit peu de ma mère quand j'ai hérité 2 appartements, qu'elle avait tout claqué, etc. Donc c'était un petit peu la philosophie, il faut vivre dès que tu as quelque chose maintenant, tu vois. Et donc le problème c'est que je claquais de l'argent tout le temps. Et donc je me suis dit, tiens, je me suis un peu posé. Je fais le dernier point et je me suis posé sur mon patrimoine. Je me dis, waouh, ça a dépassé les 50 millions d'euros. Et qu'est-ce qui m'a amené en quelques années de passer de quelqu'un qui ramait financièrement, qui avait peur de tout, qui a un bac plus 1 et une semaine, qui au passage le bac plus 1 et une semaine n'a rien servi. Okay. J'ai fait une fac d'éco à Strasbourg en économie avec des profs qui gagnent 1500 balles par mois, qui racontent c'était à Strasbourg, et qui racontaient des théories de Keynes et de Marx et des théories économiques qui n'ont jamais été testées par un gars qui n'était pas riche et qui ne savait pas de quoi il parlait et qui répétait les mêmes cours que son prof qui lui avait donné et qui avait probablement répété de son même prof qui avait répété. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Donc juste pour vous dire, quelqu'un qui est passé de littéralement 0, pas du tout des parents, je n'ai pas fait des grandes écoles de commerce, j'avais vraiment pas l'argent, qu'est-ce qui m'a amené à être là? Et juste à présent, ça c'est que le début. Okay, d'ici 2-3 ans, le patrimoine va être beaucoup plus important. Donc qui veut apprendre quelques clés ici? Donc, raconter quelques petits éléments. Donc ça c'est, j'ai hésité de mettre cette photo, mais ça c'est moi. Tu peux mettre la photo s'il te plaît? Tu peux mettre la photo s'il te plaît? Tu peux mettre la photo s'il te plaît? Oh, on y arrive, oh. C'était, le bouton était long apparemment. Bref, donc ça c'est la petite gueule là, tu vois, on dirait un lapin. Et vous avez la preuve, parce que mon père me coupait les cheveux. Mon père était prof de français au collège. Il n'y avait pas assez d'argent pour aller chez le coiffeur. Et donc il nous a sorti les ciseaux mapettes, je me rappelais toujours, il m'a pris mes ciseaux mapettes verts. Il a dit, viens Max, on va te couper les cheveux. Et vous avez la preuve vivante que c'était une coiffure faite par un prof de français italien qui n'a jamais fait de cours de coiffure de sa vie. Okay, donc on a plusieurs années de notre vie, on n'est pas allé chez le coiffeur parce qu'il n'y avait pas assez d'argent. Donc vous avez la preuve. Et ça c'est moi adolescent, je vais avoir 12-13 ans avec des boutons partout. C'est quand je prenais du lait, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le lait de vache. Le jour où j'ai arrêté ça, j'ai plus de boutons. Mais bref, donc là ça a l'air sympa, j'ai l'air rigolo comme ça, mais l'enfance c'était pas toujours facile comme je l'ai dit. Moi j'ai mon père qui nous frappait tous les jours. Donc bien sûr, on est enfant, donc on trouve toujours un moyen d'être positif. Après le maman c'est monsieur B. Ah ouais, mais à la fin, c'était dur. C'était la terreur à la maison. Seulement on rentrait, qui va se prendre une baffe? Soit ma mère, soit mon père. Pas le droit de faire ceci, pas le droit de faire cela. C'était des baffes à répétition, se faisait insulter, etc. Donc pour moi, c'était vraiment pas facile. Il y a quelque chose qui a marqué ma destinée. Tu peux remettre, s'il te plaît, tu n'es pas obligé de garder les slides si longtemps. C'est bon, Et ils l'ont vu, ma tête de lapin. Les slides, tu les gardes 30 secondes et puis tu peux les remettre. C'est bon, 30 secondes. Vous avez vu la photo? C'est la preuve. Vous n'avez pas vu? Non, je ne remets pas cette photo. C'est terminé. Ok. Et donc, comme je l'ai raconté tout à l'heure, quelque chose qui s'est passé, mon père donc, a divorcé avec ma mère, j'avais plus ou moins 10 ans, qui était pour nous, c'était plutôt paisible, parce qu'enfin, il n'y avait pas des engueulades. Je me rappelais toujours ma mère avec mon père qui s'engueulait. Moi, j'étais dans la cuisine, et c'est parti en vrille. Ma mère a sorti un couteau de cuisine comme ça. Histoire vraie. Et a dit à mon père, tu te rapproches pas, sinon je te plante. Donc, j'avais dû avoir 9 ans, j'étais là. C'était
C'était l'ambiance Puccini à la maison autrefois. Sympa, tu vois, c'était wouhou. Donc ils ont finalement divorcé. Mon père avait rencontré une autre femme, bref. Apparemment, elle l'a découvert après, donc elle était encore plus en pétard, mais c'est pas grave. Après, chacun a sa responsabilité, etc. Et donc, mon père a commencé à nous voir très, très rarement, tous les 2 semaines, le week-end seulement, le dimanche. Et à chaque fois qu'on allait là-bas, c'était à Haguenau. C'était toujours un peu la terreur, etc. Et je me rappelle, juste pour vous dire d'où je viens, mon père, je me rappelle, il avait des remontées encore, parce que sa deuxième femme a commencé à plus tolérer de nous frapper, parce qu'il voyait, elle voyait qu'elle nous frappait, qu'elle nous insultait, en disant, mais tu parles comment à tes enfants, tu fais pas ça, quoi. Donc tout doucement, parce qu'il aimait très fort cette femme qui s'appelait Christiane. Il appelait toujours cet après-midi, j'étais seul avec lui, et à un moment, il me regarde et me dit, est-ce que tu sais que ça veut dire le mot trucider? C'est mon père, il posait des questions comme ça. J'avais quoi? J'avais 11 ans, peut-être un truc comme ça, j'étais là, mon sang qui se glace, tu sais. Et là, pour la première fois, et surtout, je faisais rien, parfois c'était juste un peu souffre-douleur, c'est parti, quoi. Et là, il sort l'encyclopédie, c'était quelqu'un qui dépensait, dès qu'il avait de l'argent qu'il n'y avait pas, il le claquait pour une encyclopédie. Il avait payé 7500 francs pour acheter une encyclopédie qui, 2 ans plus tard, tu l'as sur Internet. Tu vois, je veux dire, bref, c'est pas grave, c'est mon père. Bref, et donc, il sort l'encyclopédie, il se met à côté de moi, et il va à la définition de trucider, lit la définition. Moi, je suis là, incapable de même sortir un mot. Finalement, bon, c'est pas grave, on va prendre des pâtes. Et j'étais là. Des pâtes, c'est-à-dire, j'étais tellement tétanisé. Et là, c'est la première fois que je voyais mon père qui ne levait pas la main sur moi, qui commence à se contrôler. Et donc pour moi, ça a été le plus grand cadeau, c'est que, puisque sa seconde femme a pu tolérer un truc comme ça, j'ai commencé à plus voir mon père, à se contrôler, à plus aller avec ses impulsions et commencer tout doucement à être un peu plus sympathique. Et puis il me faisait toujours le tour, le dimanche après-midi, de son jardin. Il aimait bien le latin et il racontait des histoires, donc les boum. Et ça, c'était telle plante. Moi, je suis là, tu sais, t'as 12-13 ans, t'en as rien à foutre. Des noms, des plantes, tu sais, lui il était là, alors ça c'est Rotsotatum, mais c'est quand on va bouffer à 4 heures. C'est mon père, il était un peu space. Et donc c'est intéressant parce qu'au moment où mon père commence à être enfin sympa, ok, boum, accident de la route, mon père décède. Et pour moi j'avais enfin retrouvé gentiment un père et toujours en lendemain, boum, terminé. Et donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, moi c'est devenu je suis tombé en dépression, j'étais vraiment pas bien, j'avais des pensées suicidaires, j'étais isolé, etc. Et un jour, ma mère m'offre un livre qui s'appelle « Comment se faire des amis », qui m'a ouvert au monde du développement personnel. Et là, j'ai commencé à capter que si je veux changer les choses, je dois changer. Okay, si je change mon comportement, si j'apprends à écouter, si j'apprends à écouter mes pensées, à changer mes pensées, je peux commencer à changer mes actions et donc changer mes résultats. Alors j'ai bouffé du développement personnel dès l'âge de 14 ans. Ça m'a vraiment permis d'être plus heureux, plus épanoui, commencer à voir le monde, commencer à voir plus grand. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'avais donc 21 ans. Et donc j'ai démarré ce premier business. Et j'avais cet espoir de dire, ouais, avec ça, je pourrais devenir millionnaire. Et bon, moi, on a tellement manqué d'argent, donc j'avais un tel drive de gagner de l'argent. Okay, qui s'y a manqué d'argent dans sa vie? Okay, qui, maintenant, vous êtes motivé à en gagner plus? Okay, est-ce que vous avez vu, qui a vu des engueulades autour de l'argent, vous ne pouvez jamais rien faire, etc. Donc moi, pareil, donc c'était le truc de je veux plus d'argent et je pensais que ça allait solutionner tous les problèmes. Ça ne solutionne pas tous les problèmes, mais ça solutionne beaucoup de problèmes, croyez-moi. Okay, et tout doucement, je commence à penser grand, à voir grand, etc. Je démarre ce premier business à l'âge de 21 ans, et au bout de 2 ans et demi, 900 €, 853 €. Et là, je commençais à être extrêmement frustré parce que je savais au fond ce que je pouvais faire, mais il y avait un décalage énorme entre mes résultats et ce que je savais au fond de pouvoir faire. Qui a ce ressenti-là? Ok, donc cette frustration, est-ce que la frustration c'est quelque chose de bien? Oui, non? Ben, ça dépend. Si vous ne faites rien, la frustration va grandir, vous allez vous mettre en colère avec vous-même, vous allez commencer à avoir de la rancœur, vous allez commencer à vous énerver, vous allez vous faire un ulcère à l'estomac. Mais si la frustration, si elle est bien utilisée et vous l'utilisez et vous la transformez en motivation, ça devient un moteur extraordinaire. Et d'un coup, j'ai commencé à transformer, on est tous des alchimistes si vous savez bien faire les choses, transformer la glace, la frustration en vapeur. Et j'ai commencé à bouger mes fesses. J'ai commencé à dire, tu sais quoi, non, j'en ai marre d'en avoir marre. Et la première étape pour moi, c'était d'arriver à un point où j'en ai eu marre d'en avoir marre. Qui ici a le sentiment d'en avoir marre, ok? Tu vois, où tu es juste en train de... Ah, il n'y a rien qui marche, ça ne décolle pas, et pourtant tu es persévérant, et pourtant tu avances, et tu as appris des choses, et ça ne décolle pas, et peut-être tu as mis un tunnel de vente, et puis tu as appris à faire, mais ça ne décolle pas comme tu veux. Et qui s'y sent
peux accomplir bien plus que les résultats qu'il a actuellement. Bien, bien plus. Donc vous le savez au fond de vous. Moi, j'avais la même frustration. Et cette frustration, elle me bouffait, tu vois. Et au début, qu'est-ce qu'on fait quand on est frustré? Pas vrai, on met la faute sur le autres. Pas vrai, mes clients, machin, la société, le truc, le machin. Et tout doucement, ça a été comme ça. Je suis 100% responsable de mes résultats. Le jour où j'ai passé ce cap de je suis 100% responsable de mes résultats, maintenant, on fait quoi? Est-ce qu'on joue petit jeu ou on y va? Et voici ce que j'ai appris. L'univers n'aime pas l'hésitation. L'univers n'aime pas quelqu'un qui a 98% engagé. L'univers n'aime pas quelqu'un qui a 99% engagé. C'est soit tu es 100% en plus, soit tu n'es pas du tout. Les résultats vont vraiment arriver et ne peuvent qu'arriver quand tu passes la barre du centième degré. Donc laissez-moi vous expliquer ce moment-là. C'est un élément physique. Moi j'adore ces éléments physiques parce que c'est des lois universelles qu'on retrouve dans notre vie. Vous faites chauffer de l'eau. Qui a déjà fait chauffer de l'eau? Hein? Vous faites du thé. Ouais, vous faites chauffer cette eau. 50 degrés, 60 degrés, 70 degrés, 80 degrés. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes un business, vous êtes là, ça chauffe, c'est bien. Et d'un coup, ça décolle pas, ça marche pas, j'abandonne. Ou bien vous reculez, vous commencez à dire, ouais, je vais faire autre chose, je ne peux plus faire ça, même chose, etc. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La température, elle, se refroidit. Elle redescend à 30, 40 degrés. On me dit, ah putain, c'est nul, 30 degrés. C'est chiant, c'est tiède. La vie est à chier. Ok, donc c'est reparti. Je suis motivé à fond, let's go. D'écouter une vidéo YouTube, je ne sais pas trop quoi, venu au séminaire, je sais pas trop quoi. On fait choper le truc, ça monte à 80, 85, vous dites, j'y suis presque. 90, oh, ça marche toujours pas. Ah, j'arrête, oh, ça marche pas. Tu mets le tunnel devant, tu mets le webinaire, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça redescend. Et là, certains, vous êtes en train juste de monter, descendre la température depuis un peu trop longtemps. C'est très fatigant. Ok? Je vois que ça, ils font. On va tous faire ça. Intéressant. Et je me rappelle toujours, j'avais lu ce livre, ça c'est un tout petit livre qui s'appelle justement Le centième degré. Et à moi, il explique à 99%, à 99 degrés, pardon, l'eau, elle est très chaude. Et il suffit d'1 degré en plus pour qu'elle commence à bouillir. Et avec de la vapeur, donc là, il y a la vapeur qui est créée à 100 degrés, on peut faire avancer un train. On peut faire avancer une locomotive à 300 à l'heure. Et pour beaucoup d'entre vous, vous êtes encore en train de douter, vous faites 2 pas en avant, 3 pas en arrière, ça vous dit? 3 pas en avant, 2 pas en arrière, et puis vous faites ça comme ça, et ça chauffe, et c'est très, très fatigant. L'univers nous répond à une chose, quelqu'un de incroyablement engagé et déterminé. Et on va le sentir quand vous faites vos vidéos. On va le sentir quand vous parlez à vos salariés. Tout le monde sent, est-ce que vous êtes vraiment engagé? Mon équipe, ils savent que je suis engagé. Quand on parle de passer de 10 millions à 100 millions, ils savent que je ne suis pas en train de raconter des conneries. C'est pas juste, ouais, on va faire ça. Là. On met le plan en action, on y est, on va le faire. Point. Okay? Ils le sentent, il n'y a pas un seul doute dans mon esprit. Ce sera fait, point barre. Il y a un engagement total qui a été créé. Et dans l'engagement total, ça vous libère. Parce que vous tapez le centième degré, maintenant vous êtes inarrêtable. Vous pouvez faire décoller une fusée avec ça. Vous me suivez? Et pour beaucoup d'entre vous, vous êtes trop encore à 30 degrés, 80 degrés, 30 degrés, 80, vous me suivez? Et moi, j'ai fait ça pendant plusieurs mois, pendant 2 ans et demi, j'ai fait ça. 2 ans et demi, 30 degrés, 80 degrés, mais j'y suis, mais je suis motivé, non, je suis déterminé. Ce que ça veut vraiment dire, c'est non. Est-ce que tu es totalement engagé ou est-ce que tu brasses de l'air? C'est pas une question de faire chauffer cette eau, c'est de faire décoller cette eau et la faire chauffer jusqu'au centième degré. Et une fois que tu décolles ce centième degré, tu es en mode momentum. Le momentum, c'est quoi? Tu deviens inarrêtable. Une fois que vous faites avancer une locomotive à 300 à l'heure, qui pense que c'est très difficile à arrêter une locomotive à 300 à l'heure? Comment tu arrêtes une locomotive à 300 à l'heure? Tu dois freiner comme un malade pendant plusieurs kilomètres d'affilée avant que ça se ralentisse un peu. Tu es inarrêtable. Vous me suivez? Et quand le monde inarrêtable, quand vous arrivez inarrêtable, c'est vous avez passé le centième degré et vous devez rester en action. C'est une autre erreur que j'ai faite. J'ai démarré, ça commence à décoller, et puis après, ouais, c'est bon là, tranquille, je gagne mes 10 000 balles par mois. Ah ouais? Ah, bah t'arrêtes de chauffer, mon coco? Ton train va ralentir. Non, est-ce que je suis en train de dire qu'il faut être toujours non-stop? Non. Je suis en train de dire que vous devez rester focalisé. Ok? Et en anglais, il y a une expression qui s'appelle keep an eye on the ball. Tu dois toujours un match de basket, je te garantis que tu dois garder un œil sur la balle, sinon tu vas te la prendre dans la gueule. Le même si vous me suivez. Okay, tu dois regarder un œil. Je ne suis pas en train de dire que tu ne vas pas prendre des vacances, des week-ends. Bien sûr, on a tous besoin de se ressourcer, mais tu dois rester focus quand même. Si tu es là, tu fais « Ah, c'est bon, c'est acquis », température va redescendre. Et après, pour remonter, tu dois remettre le même niveau d'énergie.
En fait, c'est beaucoup plus fatigant. Et beaucoup d'entre vous faites ça, et vous n'avez jamais tapé le centième degré réellement. Parce que vous hésitez, vous mettez des doutes, vous êtes en train de vous dire j'y vais pas, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Ça va fonctionner si vous êtes engagé. Ça ne peut que fonctionner. Est-ce que vous me suivez là? Quelqu'un qui est engagé de réussir, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Ça, c'est le grand secret du succès. C'est le plus grand secret du succès, c'est celui-là. C'est ce qui fait qu'Elon Musk, je vois qu'il lance un truc, il réussit parce qu'il se dit on va le faire. Il ne part pas pour essayer. Quand il fait Tesla, c'est pas on va essayer, on va faire une putain de voiture qui a de la gueule, qui va rouler bien, et on va révolutionner le marché. C'est pas on essaye. Je fous des milliards dedans pour que ça fonctionne. Vous me suivez? Et donc ça marche. Mais si vous êtes là, ouais, j'essaye, j'espère. Vous n'avez aucune chance. Vous me suivez? Quitte à faire la course, jouer plein pot et faire ce qu'il faut pour gagner. Et ce qui est l'avantage pour vous, c'est qu'il y a très peu de compétition, parce que la plupart des gens sont en train de faire zigzag et ils ne sont pas vraiment engagés. La personne qui est réellement engagée, il devient inarrêtable. Personne ne peut l'arrêter. Pas sa famille peut l'arrêter, pas ses amis peuvent l'arrêter. Vous devenez inarrêtable. Et bon, pour moi, avant je passe ce cas-là, entre-temps, j'ai mes familles qui me regardent avec des grands yeux en disant qu'est-ce qu'il fout avec son business? Pas vrai? Mes meilleurs amis qui me ricanent aux yeux, tu es ton business? Ah, prends ça. Ok? Prends ça dans la gueule. Tes meilleurs potes qui te font t'es un moins que rien, t'es qu'une merde en fait. Tu vas me faire salarié comme nous. Je vais devenir banquier. Toi, tu fais ton petit business là. Non, je gagne plus que tous les mecs réunis. Pendant 10 ans. Absolument. Et donc, vous avez remarqué, vous pouvez utiliser tout. Vous pouvez transformer la frustration en motivation. Et donc, que ça m'a fait mal ce truc-là quand ils m'ont dit ça. Et qu'est-ce que j'ai utilisé? Et ils m'ont dit, tu sais quoi? Ok, t'envoies ça, tu vas voir. Pas pour leur montrer, juste pour dire, tu sais quoi, prends cette douleur-là et transforme-la en moteur. Vous pouvez transformer la douleur en moteur. Vous pouvez tout transformer. Vous êtes des alchimistes. Vous pouvez transformer l'eau en glace ou en vapeur. Donc actuellement, est-ce que vous êtes frustré? Qui est frustré ici? C'est bien. C'est une bonne chose. Donc utilisez-la pour passer à l'action. Pas pour faire je suis frustré, je sais que je peux faire mieux, j'espère que. Soyez pas passif, utilisez ça comme, tu sais quoi, tu vas voir. Utilisez ça comme force pour avancer. Et le jour où j'ai pivoté, il y a vraiment un point de bascule, vous avez parlé de ça. Ok? Je vais vous parler de 7 éléments du point de bascule. Mais donc juste, attends, on va mettre une petite photo assez rigolote. Ça, je suis parti aux États-Unis, je vous montre cette photo, je n'ai jamais montré ça de ma vie, je crois. Et vous pouvez me retrouver, je suis qui? Je suis où? Numéro 20, absolument. Ça, je pouvais voir sur le nez. Vous voyez ça? C'était le premier jour de football américain. Je n'avais jamais mis un casque, donc je ne savais pas comment le serrer. Et les mecs, j'étais le Frenchie. Et donc, je n'avais jamais joué au football américain. Parce que je voulais jouer au basket, mais il n'y a pas de saison. C'était un petit village en Louisiane. Donc, je suis parti à 14 ans aux États-Unis, en Louisiane, pour à la base faire du basketball. Mais j'arrivais dans un high school, donc une lycée qui ne faisait pas de basketball que 3 mois de l'année. Donc je dis, quitte à y aller, je vais faire du football américain, ce serait une bonne expérience. Premier jour, ils font un kick-off, et lui, il m'a dit, toi, tu vas récupérer la balle. Je vous ai remarqué, mes balles de football américain, ce n'est pas rond. Donc tu vois, le mec, il fait son kick-off, et la balle, elle fait comme ça, tu sais, moi, je suis là. J'ai mon casque qui ne tient même pas la route. Je récupère la balle, et les mecs, ils venaient de faire un 100 mètres, et les mecs, pam, pam, comme ça, sur le sol. Et le casque, il a fait quoi? Tac, comme ça, direct. Alors, il y avait toujours le coach, lui, il était paniquant, ce coach. Il te regardait, et puis il avait une dent comme ça, et il remettait comme ça sa dent. Et je suis là, ouais. C'est le mec, c'était Welcome to the USA. C'est le mec, c'est comme dans les films, quoi. C'est pas les films américains, c'est la réalité. Mais qu'est-ce qu'il mettait cette grande dent, il faisait comme ça. Et là, il fait Frenchie, get up. Moi, je suis là, get up. Et puis, il enlève le casque, il avait du sang partout, il fait Oh, I'm sorry. You need to wash. Et là, je ne vais jamais faire de football américain de ma vie. Bref, donc c'était une bonne expérience. Bon, j'en ai finalement fait. J'étais un bon runner dans l'équipe de Division 2, parce que j'avais jamais fait de football américain. Tu vas remettre la photo. Et ça, c'était avant que je parte aux États-Unis. On était champion d'Alsace chez les minimes. Wow, j'étais un bon joueur. Ça, je suis encore un bon shooter. Hein. Je suis un numéro 11, là. J'étais le capitaine de l'équipe. Et bref, un super coach ici qui a coaché un pro, etc. Donc bref, ça, c'était mes périodes de sport. Avant ça. Mais donc bref, je démarre mon business. C'est bon, tu peux enlever. Ça, qu'est-ce que j'ai là? Donc ça, c'est... donc ça, tu peux montrer cette photo. Ça, c'était à mon début de mon business. J'étais là, dans ma chambre, encore chez ma mère. Faire des salades. Et c'est intéressant parce que, comme vous voyez, je me vois,
Ça, c'est très important comme clé. Je me vois comme un homme d'affaires, alors que je ne suis absolument pas. Je gagne 800 balles par mois, je vis chez ma mère. Tu vois, merci, tu l'as enlevé, c'est bien. Merci. Je gagne 800 balles par mois, mais je me vois comme un homme d'affaires. Tu vois, je me vois successful. Tu vois, j'ai mon tableau de rêve, pas très loin, il n'est pas sur la photo, etc. Mais je commence à me dire, je suis un homme d'affaires, je vais réussir. Donc pour l'instant, c'est un jeu intellectuel, mais ça commence par là. Ça, c'est un des grands secrets. Vous devez commencer à vous projeter et vous voir comme un homme ou une femme d'affaires, un coach à succès, etc. C'est le même hack que j'ai utilisé quand j'ai démarré ma carrière de coach. Je me suis vu comme un grand coach. Je me suis vu avec plus de 1000 personnes sur scène. La victoire commence toujours dans votre tête. Et ça venait parce que j'avais fait depuis déjà maintenant 6 ans du développement personnel, l'important de se projeter, de visualiser ses rêves, de noter ses rêves et ses objectifs. Donc je me projetais. Pour beaucoup d'entre vous, vous n'allez pas changer votre vie si vous ne projetez pas une différente personne. Vous devez commencer à vous imaginer plus riche, plus confiant, plus déterminé, plus libre. Si vous n'imaginez pas une nouvelle personne de vous-même, vous n'imaginez pas une nouvelle version de vous-même, vous ne serez jamais la nouvelle version de vous-même. Vous allez rester la même version de vous-même. Donc vous allez rester frustré. Donc si vous voulez cesser d'être frustré, ça commence par s'imaginer quoi ? Une différente personne, une différente vie. Créer une vision dans votre vie. Okay ? Et donc, ce qui s'est passé pour moi, d'un coup, je rentrais de ce rendez-vous après 2 ans et demi. Ça faisait quoi, 2 ans et demi, je gagnais toujours 800 balles, 900 balles par mois. Et j'ai ma mère et ma soeur qui vont une petite conversation là. Et ils n'entendaient pas que j'entendais. Et d'un coup, c'est oui, Max, il fait son petit business, c'est mignon, puis il va trouver un boulot comme tout le monde. Et ça m'a mis en pétard. Okay ? Et même chose, on peut transformer la colère en moteur. Okay ? Je suis rentré dans ma chambre, qui était exactement cette chambre-là. J'ai claqué la porte. Okay ? Et je me suis regardé dans le miroir. Alors, d'abord, pas dans le miroir. Moi, je dis, ouais, mais c'est quoi, même famille, ils ne croient pas en moi, machin, etc. Et tout le monde est con ici, les anciens sont cons, etc. D'un coup, je me suis regardé dans le miroir et je me suis pris en vol. Et d'un coup, je commence à me parler. On me dit, Max, si tu as un truc qui ne marche pas, c'est toi le problème, c'est toi le responsable. Mais arrête de te plaindre comme une grosse merde. T'es un leader, tu es capable de faire. Mais non, bordel, tu vas changer la putain de vie, bordel de merde. C'était un truc comme ça. Mais ce jour-là, tout a changé. Il y a littéralement une décision qui a été liée avec un engagement que je n'allais plus jamais revenir en arrière. C'était maintenant, j'arrêtais d'être le petit jeune qui avait peur de tout, sans diplôme. Je crois que j'appelais quelqu'un, j'imaginais le gars qui allait me dire, de toute façon, t'es un bon à rien, t'as pas de diplôme. J'imaginais tout ce qu'on ne pouvait pas imaginer. Pas ça, les gens ne peuvent pas deviner que vous n'avez pas de diplôme. Personne ne va dire, est-ce que vous avez un diplôme ? Les gens ne vont pas poser des questions débiles comme ça. C'est est-ce que tu veux m'aider ou pas ? Moi, j'étais là en train de me dire, il va me rejeter, etc. Ça fait 2 ans et demi que je croyais que j'étais à fond, mais en fait, j'essayais. Il y a une différence majeure entre essayer. Quand vous essayez, montez la température de 10 degrés et ça va redescendre. Quand vous êtes engagé, vous faites monter sa putain de température jusqu'à ce que l'eau bout. Et une fois qu'elle bout, tu mets les gaz. Tu en fais un brasier de ce truc. Tu me suis ? Tu vas avancer cette locomotive. Et pour moi, c'était ce jour-là, tout a changé. Il y a une décision, c'était à l'intérieur de moi, c'était plus intellectuel, c'était émotionnel. C'était d'un coup, maintenant, je vais devenir inarrêtable. Ce jour-là, j'ai tout changé. J'ai commencé à prendre les appels, alors j'avais toujours des excuses pour ne pas appeler, et littéralement, c'était une autre personne qui appelait. Je suis passé du gars qui pouvait détecter que j'étais un jeune sans diplôme, qui avait peur de tout, il croit que j'étais un homme d'affaires qui gagnait 25 000 euros par mois. Et ce qui était intéressant, c'est que je visualisais 25 000 euros par mois. Et les gens m'ont dit plus tard, « Ah, vous êtes tout jeune !» Quand ils me rencontraient en personne, après l'appel, ils m'ont dit, « Oh, putain, vous êtes jeune !» Je n'avais pas pensé ça. Waouh, vous êtes confiant, hein. Puis, et après, les gens te le renvoient. T'as quelle confiance à ce jeune-là. Waouh. Je n'arrive pas que je vois une mère qui me dit, oh, si jamais je pouvais avoir un fils aussi confiant, qui savait ce qu'il voulait dans la vie. Je vais arrêter de dire ça parce que je ne suis pas ton fils déjà. Et, bref. Que d'un coup, j'étais en mode inarrêtable. J'étais en mode, j'ai décidé de réussir et personne n'allait m'arrêter. Ça, c'est une décision. Pour l'instant, vous croyez que vous avez décidé. Vous êtes encore en train de jouer. Vous êtes encore en train d'essayer. Ça, c'est toute la différence. Et pour beaucoup d'entre vous, ça va être encore plus difficile, et je vous en parlais dans un instant, c'est quand ça devient confortable. Beaucoup d'entre vous, vous êtes trop confortable. Moi, encore une fois, je n'avais pas le choix parce que je ramais financièrement. J'en avais marre d'en avoir marre de vivre chez ma mère, pour même pas payer le loyer. Vous me suivez ? Et à un moment, j'en ai eu marre. Maintenant, ça suffit. T'es un putain d'homme, bouge ton cul, réalise tes rêves. Tu vas mourir un jour, mon père était déjà décédé. J'étais là en train de dire, maintenant, il faut que tu avances. Il faut que tu bouges ton cul. Tu as assez perdu de temps à te tracasser l'esprit de qu'est-ce que les gens vont penser de toi. Cette décision a tout changé pour moi. Et donc, encore une fois, quand vous allez passer de j'espère à je dois et je suis inarrêtable et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour y arriver, maintenant, vous allez taper le 100e degré très rapidement. D'un coup, ce n'est pas juste, oui, je fais 2-3 coups de fil. Oui, c'est pas juste, je vais faire un petit post. Vous postez comme des malades. Vous me suivez ? Je vais faire une vidéo. Je vais faire plein de vidéos. Vous me suivez ? D'un coup, si on recrute, on bouge, on forme, on y va. Vous êtes en action massive.
Vous me suivez? C'est comme ça que ça arrive. Et quand vous atteignez ce truc-là, ça devient normal. Si vous passez 24 heures avec moi, vous allez dire, putain, le mec, le niveau d'activité dans l'entreprise, c'est impressionnant. Mais bon, alors pour nous, c'est business as usual, c'est une habitude. Un jour, j'ai capté ça, j'étais avec un homme d'affaires, qui était un de mes mentors à ce moment-là, assez jeune. Et c'était un homme d'affaires déjà accompli, il gagnait bien sa vie, il gagnait dans les 15-20 000 balles par mois, il était belge, et il m'a amené dans une Mercedes, je me rappelle toujours, elle était verte, c'est l'ancienne, une BMW série 5, année 2000, un truc comme ça. Bref, moi je n'étais jamais rentré dans une voiture aussi belle, c'était intérieur beige, vert extérieur, etc., vert foncé. Et je le voyais, il avait son Nokia qui s'ouvrait comme ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, un Nokia, mais c'était un Nokia professionnel, il était long. Vous connaissez celui-là qui était très cher, il coûtait 1000 balles, un truc comme ça. Et moi j'étais là, je vends son téléphone déjà, moi j'avais mon petit Nokia de merde, lui il avait son Nokia professionnel, bref. Mais alors qui parlait avec moi, et puis là, tu sais, je passe un nouveau coup de fil. Mais il était cool, tu vois, il passait des coups de fil, il passait des coups de fil sur la route, on était quoi, 2 heures sur la route, il arrêtait pas de passer des coups de fil. Et je fais, ah oui, c'est ça travailler. C'est ça être un homme d'affaires. Moi je croyais que j'avais fait 5 coups de fil dans la journée, lui en 2 heures il allait passer 15 quoi. Et là je fais, wow, le niveau d'activité était littéralement 30 fois supérieur à la mienne. Et le reste du temps, d'accord, je me suis dit, mais qu'est-ce que je passe la plupart du temps? Je passe mon temps à m'inquiéter, à ramer, à me dire qu'est-ce que j'en pensais de moi, à me chercher des excuses, à refaire des trucs qui servent à rien. Et lui, il est juste en train de passer des coups de fil, bam, 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 bam. C'est la raison pour laquelle je suis à 800 balles par mois et que lui, il a 25 000 balles par mois. Ou 15 000 balles par mois, je ne sais pas combien était combien. Je voyais juste le niveau d'activité. Pour certains d'entre vous, si je regarde votre niveau d'activité dans la journée, votre niveau de productivité, il est à chier, ça rend clair. Et moi, c'est ce qui me permet d'avoir du temps avec ma famille, c'est que le temps où j'ai en travail, je suis productif. Je suis là pour générer. Vous êtes payé en tant que chef d'entreprise entrepreneur sur la productivité que vous générez. Point barre. Ce n'est pas le nombre d'heures que vous travaillez, c'est à quel point vous êtes productif. Point. Apple est extrêmement productif. Vous me suivez? La question, si vous êtes vraiment sincère avec vous-même, et vous comparez les entreprises comme Apple, à quel point vous êtes productif? Ou est-ce que vous êtes endormi, en vacances? Ça ne vous aide pas forcément d'être en France, okay, même en Suisse, c'est très lent. Nous, on va à Dubaï, on habite à Dubaï maintenant, le niveau d'activité, de productivité, il est 7 fois, 8 fois supérieur. Littéralement, quand je reviens en Europe, on est en sommeil profond. On est un musée qui est... c'est une sorte de gars qui se lève de sa tombe, oh, il faut un peu bosser là. Ouais, je bossais un peu, et puis oh, vivement, vivement ce soir. Hein, oh là là, 18h, oh, je vais y aller même un peu plus tôt, hein, 18h45. Après, ouais, ça rame, machin, c'est compliqué. C'est une catastrophe. Pourquoi les Américains nous bottent le cul au niveau business? Je dis bien au niveau business, parce qu'ils sont tellement plus productifs. Au niveau productivité dans une entreprise, à l'entrepreneur normal là-bas, il botte le cul à n'importe qui. Vous me suivez? C'est pas plus compliqué que ça. Donc si vous arrivez juste à augmenter un peu de votre niveau de productivité, c'est pas forcément le temps de travail. Sinon, si vous passez que, pour certains d'entre vous, vous pouvez réduire votre temps de travail, vous triplez votre productivité, vous allez générer plus de business. Vous allez grandir. Mais ça ne va pas arriver juste en tombant du ciel, ça va arriver parce que vous allez prendre une putain de décision avec vous-même en disant maintenant ça suffit. On arrête de jouer. On arrête de faire le petit entrepreneur à 2 balles qui tourne et qui espère que ça va marcher un jour. Non, je vais m'engager à devenir un homme d'affaires ou une femme d'affaires à succès. Quand vous faites ça, vous êtes inarrêtable. Vous devez taper le centième degré le plus vite possible. Et ça, ce n'est pas juste le temps de travail, c'est l'intensité, c'est le focus, c'est l'énergie. D'un coup, vous voyez une différence entre je vais faire une vidéo YouTube, il faut que je fasse une vidéo YouTube, Max m'a dit. Ok, ou je vais faire un webinaire. Alors bonjour, je fais un webinaire, alors j'espère que ça va aller. Alors j'ai un truc, vous voyez, par rapport à hello tout le monde, comment ça va? Ça va être génial aujourd'hui. Vous sentez la différence? Et pensant, je me suis préparé comme un malade, j'ai passé des heures à me préparer. Par rapport à, bon, je vais faire rapidement 3 bullet points, et je pense que ça va marcher. C'est comme ça avant. Ouais, je vais faire des bullet points. Non, je me prépare des journées entières pour faire ce putain de webinaire. Donc maintenant, j'ai une méthode, on va en parler demain, des process qui fait que je peux aller très vite, je peux le faire en une journée. Avant, ça mettait 10 jours. Mais je suis prêt. Donc là, je sais que ça envoie un petit peu, et vous réveillez un petit peu. Mais la raison pour laquelle vous ne gagnez pas plus d'argent, c'est pour l'instant, vous êtes endormi. Vous êtes en sommeil profond. Et il est temps de vous réveiller. Wake up. Productivité. Et ça commence par quoi? Une putain de décision. Vous me suivez? Une vraie décision de dire, non, ça suffit. J'arrête de jouer petit. Qui sent qu'il joue petit par rapport à son potentiel? Une vraie décision. Qui va prendre une putain de décision? Dites-moi yes, yes, yes à 3. 1, 2, 3. Encore 1, 2, 3. Encore. Ok, on va applaudir pour ça, beau boulot. Oh, faut que j'avance. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En 2 ans et demi, je suis passé de ramer à 800 balles par mois à dépasser les 10 000 euros par mois. Et avant 30 ans, j'étais millionnaire.
Je gagnais 45 000 balles par mois, je travaillais 10 heures par semaine seulement. Ma vie était transformée en quelques années. Et c'est pas arrivé par un coup de baguette magique, c'est arrivé, c'est dans le même business, le même truc, c'est juste que je me suis focalisé, je suis entré en mode inarrêtable, je suis entré en mode maintenant, personne ne va m'arrêter. Et au passage, comment vous faites ça, vous êtes libre. Si vous arrêtez de vous poser des questions à la con, vous allez vous dire oui, peut-être qu'un jour, d'un coup c'est bam, droit devant. Et tout le monde, je sentais tout la différence. Avant, les gens ils essaient de me démotiver. Quand les gens essaient de vous démotiver, c'est qu'ils sentent que vous n'êtes pas engagé. Quand vous êtes engagé, tout le monde dégage du chemin. Tout le monde, oh, de toute façon, lui, ça sert à rien. Plus personne essaie de me faire chier après. Plus une personne ma vie après essaie de me démotiver. Parce que tout le monde fait OK. Ça sert à rien. Le mec, il est là, focus comme un laser. On sent, et tout le monde, on sent que tu vas réussir. Ah, on n'arrête pas de me dire ça. Pourquoi? J'avais pris une putain de décision. La décision libère. Ça vous libère, parce que arrêtez d'être est-ce que je vais aller jusqu'au bout? Est-ce que je vais persévérer? C'est du coup, je vais le faire, point barre. Et personne ne va m'arrêter. C'est une décision suivie avec un engagement. Quand vous faites ça, plus personne ne peut vous arrêter. Et ça ne va pas se passer intellectuellement. Ça va se passer avec votre cœur, votre trip. Typiquement, des séminaires comme Destination Réussite, c'est un cadeau que vous pouvez vous offrir parce qu'on fait péter des croyances, mettant en décision pour ça. Donc maintenant, si je au passage résumer, qu'est-ce qui m'a amené de 0 à 1 million? C'est mon premier, le fait que je sois à 1 million. Développement personnel, investissement massif en moi, okay. Développement de compétences dans la vente et le marketing, surtout dans la vente à ce moment-là, mon premier million. Et finalement, c'était quoi? Une putain de décision. Tu vois de quoi je parle? C'est ça qui m'a amené à ça. Ok, et là, ça a à peine commencé. Et par la suite, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à avoir plein de gens qui me disent mais Axe, comment t'as changé? Comment tu fais? Machin, ta vie a changé. Moi, je gagne 2000 balles par mois. Toi, tu gagnes 45 000. Mais comment tu fais? Machin, je peux t'inviter à déjeuner. Avec grand plaisir, j'adore aider les gens. Et parfois, on me demandait d'intervenir sur scène. Il y avait une compagnie américaine qui allait me payer. Est-ce que tu peux intervenir en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis? Je me suis retrouvé dans les salles de 5000 personnes. Là, j'avais les pépettes. J'avais jamais parlé devant 5000 personnes. J'avais un speech de 15 minutes. Les 7 premières minutes, elles étaient chaudes. Et après, Max est revenu, mais pendant 7 minutes, j'étais un peu intimidé, ce qui était normal. Mais bon, je parlais. Qu'est-ce qui fait que je l'ai passé de là à là? Je parlais de décision et d'engagement, etc. Qu'est-ce qui fait que ce Frenchie a amené le marché français qui était 7e en numéro 1 marché européen? On a fait des trucs assez miraculeux à ce moment-là. Et c'est assez à la puissance d'un leader qui est déterminé et qui est inarrêtable. Et donc, avec tous les gens qui m'ont posé des questions, etc., j'ai pris une nouvelle décision un jour de dire, tu sais quoi, ok, let's go, je vais devenir coach. Okay, parce que tous les gens me posaient des questions, comment tu veux faire, etc. Et mon premier business commençait à me gonfler, ça devenait trop politique. Et donc je me suis lancé en tant que coach, formateur, conférencier et bien sûr mentor. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Le premier DR, il n'était que 54 personnes, c'est pas la photo. Ça c'est le second DR. Le premier c'était à Aix-en-Provence, ça c'était à Paris. C'est une bonne surprise, on attendait 75 personnes. Et en fait finalement il y avait 20 personnes qui ont dû être debout pendant tout le séminaire parce qu'en fait la place invitée était notée sur la même personne. Et donc on pensait que la place principale, il n'y avait que 75 places principales, mais en fait il y avait 2 personnes qui se pointaient, donc c'était un bon signe. 154 personnes par le bouche à oreille, puis le séminaire suivant on a eu 450, et le séminaire suivant on avait plus de 1000 personnes. Ça c'était il y a un peu moins de 10 ans. Ça a pris un an, plus ou moins un an et demi pour le faire, et d'un coup, boum, ça n'avait jamais été fait en francophonie, quelqu'un qui réunit 1000 personnes autour d'un séminaire de développement personnel. Et ça arrive parce que j'étais déterminé, je visualisais, je n'étais pas parti pour glandouiller. J'étais déterminé pour devenir l'un des plus grands coachs de la planète et changer des milliers de vies. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Donc, d'un coup, j'étais en mode, let's go, j'abandonne plus. Et donc, on peut applaudir. Merci pour ça. Merci. Et donc, je suis passé, tu peux mettre la photo, donc je suis passé, donc très rapidement après, j'ai lancé mon livre, qui est devenu best-seller, numéro 1 Amazon best-seller, parce que je vous en recommande vivement de le lire. C'est un livre qui a vraiment changé la vie de milliers de personnes. Et non, je vais vous parler d'un autre truc. Donc ça, c'est bien, super, waouh, génial. Mais avant, mon business a commencé à décoller, donc 1 million, 2 millions, 2,5 millions. Et un coup, ce qui s'est passé, j'ai commencé à stagner. Pourquoi? Pourquoi j'ai commencé à stagner? Et pour certains d'entre vous, vous allez peut-être, comment? Zone de confort. Je commençais à regagner la vie que je gagnais avant, même un peu plus. Je gagnais plus ou moins mes 50 000 balles par mois. Je vais très bien, ça allait. Donc, avec mon business que j'avais à me sortir quoi, 500 000 balles, un truc comme ça, un peu plus peut-être, de mon business. Ça allait très bien, j'étais tranquille, tout va bien, etc. La vie est belle, j'ai 1000 personnes dans mes séminaires. Et à un moment, juste, tu vas aller plus loin, mais même chose. Confortable. Hein. Ah ouais? Et pour certains d'entre vous, c'est la zone où vous êtes, pas vrai? Vous êtes confortable, vous gagnez bien votre vie. Et c'est le putain de problème. C'est que vous gagnez bien votre vie. Et vous vous comparez aux autres qui gagnent un peu moins bien votre vie. Vous vous comparez à vos parents ou à vos frères et sœurs, si vous êtes entrepreneurs, et vous leur bottez leur cul, vous gagnez 2 fois plus que vous dites, ah, je suis le roi du monde.
Et la vraie question, c'est par rapport à votre vrai potentiel et par rapport à ce que vous voulez dans votre cœur accomplir. Est-ce que vous êtes vraiment au niveau que vous voulez? Par rapport au niveau d'impact, même plus que l'argent, à quel point vous voulez impacter la vie des gens. Et moi j'étais là, je dis oui c'est ça, machin, mais bon, ça cette année. Et j'ai commencé à faire plein de conneries. La première connerie, c'est vraiment la plus grande, c'était l'ego. Ce qui m'a vraiment gardé pendant quoi, 3 ans là-dedans, plus ou moins, 3-4 ans même dedans, c'était quoi? L'ego. L'ego, notez ça attentivement, coûte très cher. Okay, l'ego, c'est au moment où tu commences à moins te former, où tu te formes mais tu écoutes un peu autrement, je n'ai pas besoin de ça, moi je connais, oui, je maîtrise bien ça, j'ai arrêté d'investir autant en moi, c'est bon, je maîtrise le marketing, je suis leader de mon marché, et je me comparais à des gars qui étaient à 1 million. Donc pour moi, à 3 millions, j'étais là, 2,5 millions, 3 millions, j'étais le roi du pétrole. Je me comparais à des petits entrepreneurs. Parce qu'un million, c'est une petite entreprise. Toute petite. Toute petite. Comparé ça à Apple, 160 milliards, c'est tout petit. Vous suivez? Il faut juste avoir l'humilité. Et moi, j'étais là, je croyais que j'étais le roi du pétrole, le lion, le roi de la jungle, la petite jungle, toute petite. Mais moi, je croyais qu'elle était grande, c'était ça, pas vrai? Et c'est intéressant parce que je savais déjà l'ego pouvait jouer des tours, mais quand tu es dedans, tu t'en rends même pas compte. Et il faut avoir une grande humilité et un grand courage de dire, putain, c'est en train de mon ego, il est en train de me voler de mes années de ma vie. Et l'ego va vous dire, oh, pas besoin de me former là, je verrai ça demain, je connais déjà, relaxe-toi. Oui, il faut bien profiter de la vie. En fait, tu te fais chier. Les gens qui disent je profite de la vie, c'est les gens souvent qui se font chier parce qu'ils pensent qu'à eux. Ça, je ne pas. Moi, j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus heureux à contribuer et à croître. Là, c'est les épices de la vie. Et bien sûr, j'en profite parce que je crée la vie de mes rêves. Moi, une vie de contribution et une vie de plaisir, j'ai vite choisi. C'est la vie de contribution. Elle est beaucoup plus fun. Elle est beaucoup plus agréable. Mais on vous a conditionné depuis tout petit à avoir une vie de plaisir. Testez le plaisir pendant 3 mois, vous allez me dire. Moi, j'ai testé un tour du monde pendant 1 an. Au bout de 2 mois et demi, on l'a arrêté tellement c'était chiant. Ça te fait chier. Le 40e musée, le 80e temple, en Chine, au Japon. C'était mignon, c'était super. Mais qu'est-ce que je me faisais chier? Je me disais, c'est ça ma vie, je vais faire ça. On était qu'avec des retraités qui se faisaient chier aussi. C'est là que je me dis, attends, c'est ça ma vie maintenant? Ça va être ça dans les beaux hôtels et... C'est bon, tu as fait 10 hôtels, un 5 étoiles, c'est bon, c'est un hôtel quoi. Alors, au début, c'est fun. Il faut le profiter. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas profiter. Mais à un moment, si vous faites que dans le plaisir, vous n'allez pas aller très loin. Je dis, écoute, là, je suis en désaccord avec moi. Heureusement, j'ai appris à m'écouter. Je me dis, écoute, let's go, on repart. Donc, tout ça, c'est mignon. Et donc, j'ai commencé à recruter de mauvaises personnes. J'ai commencé à recruter un CEO quand j'avais 2,5 millions de boîtes et le payer 15 000 balles par mois. Ce n'est pas un bon choix. Puis au même moment, j'ai fait une deuxième grosse connerie parce que je crois que j'étais plus gros que ce que j'étais. J'ai recruté un CFO, un directeur financier, que j'ai payé 10 000 euros par mois, qui en plus n'était pas très bienveillant. Ces 2 gars n'étaient pas bienveillants, ils ont vu que j'étais con et j'étais aveuglé par mon ego. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça représentait... Et j'ai commencé à avoir mes bénéfices qui réduits. Donc je gagnais encore moins d'argent. Donc je me retrouve dans une situation où je dois remettre 150 000 euros de ma poche, parce que je prends des gars incompétents que je paye beaucoup trop pour une boîte qui fait que 2-3 millions. C'est stupide. Mais moi, je me disais, j'ai un CEO. J'ai un CFO. Okay. Alors quand tu as 10 millions, tu prends un CFO. Okay. À 2 millions, tu ne prends pas un CFO plein temps. Tu ne prends pas de CEO. Les gens, ils sont là, ils sont à 1,5 million, il faut prendre un CEO. Mais de quoi tu parles, un CEO? D'abord, tu développes ta boîte à 100 millions et après, on parle si tu vas changer un CEO ou pas. On a marqué Bill Gates, il est resté CEO très longtemps. Fondateur de Facebook, il est resté très... Mais là, j'entends ça dans les entreprises, amis, qui sont là, à 1,5 million, qui croient qu'ils ont atteint le... Tu vois, ils ont atteint le truc, et je les vois, ils sont dans le même truc que moi, dans le même ego. Je fais, les gars, coucou, t'es un tout petit, inexpérimenté, tu n'as pas les compétences pour, et tu veux prendre un CEO, mais de quoi tu parles? Tu vas te faire rétamer la gueule, parce que je l'ai vécu. Bref. Et donc, bien sûr, je traînais avec des gens qui étaient à 1 ou 3 millions, et donc maximum 3 millions, donc j'étais là. Et donc, réellement, je vais vous montrer une photo, j'ai l'impression, donc j'avais monté le Fuji, c'est très bien. Okay. Le problème, c'est que si on compare le Fuji à l'Everest, c'était là. Okay. Et là, j'ai réalisé, bordel, je me comparais à des gars qui étaient au niveau des Vosges. Donc là, je me suis dit, oh, moi, à 4000 mètres, là, je botte le cul à tout le monde. Et par rapport aux autres, je me suis dit, mais je suis un petit rigolo. Je suis une toute petite montagne. Et donc, j'ai commencé à arrêter de me comparer à des gars qui étaient en dessous. Moi, je commençais à me comparer à des gens, je sentais mon potentiel pour être. Et je commençais à chercher des mentors qui pouvaient m'aider là.
Et donc ça a tout changé. Et d'un coup, j'ai commencé à dire, mais Max, c'est à peine démarré, t'es un rigolo. Et je suis arrivé à la même position. J'en ai eu marre d'en avoir marre. Et d'un coup, je suis rentré en mode Robocop. Je suis passé en mode, maintenant, personne ne va m'arrêter. J'en ai marre de jouer petit, j'en ai marre d'être médiocre. Ça te suffit. Tu sais que tu peux mieux faire que ça. Et tout a changé. D'un coup, je suis passé en mode, ok, c'était, plus personne n'allait m'arrêter. Je suis rentré en mode de nouveau, momentum, dépasser votre truc. Et c'est la deuxième étape. Et le grand secret dans tout ça, c'est que j'ai arrêté de penser à moi. Parce à ce moment-là, j'étais encore en train dans le plaisir, moi. Le jour où il dit, attends, Max, si tu bouges pas ton cul, tu fais pas x10, x20 sur ta boîte, c'est que tu es un putain d'égoïste. Ces clés-là, tout le monde devrait les avoir. Le maximum d'entrepreneurs devraient avoir ça. Et tu es en train de penser à ton petit confort avec une boîte à 2,5 millions, qui est une petite entreprise. Et tu essaies de te dire que tu es en haut de la montagne alors que tu es une petite montagne, il s'appelle le mont Fuji. Il faut que tu changes. Il faut que tu arrêtes de penser à ta gueule. Et il faut que tu commences à penser plus grand. Et d'un coup, maintenant, au moment où j'ai fait ça, j'ai une autre peur qui est venue. C'était quoi? Oh mon Dieu, je vais avoir ma famille, je commence à travailler trop, si je fais x10, je vais avoir une grosse entreprise. Moi, j'aime bien avoir une petite entreprise, avoir des gens qui me rapprochent, qui sont là, que je connais, etc. Mais c'était juste de l'ego, c'était juste de la peur, c'était des excuses. Il n'y avait pas de raison que je ne pouvais pas faire x10 tout en passant du temps avec ma famille. Qui pense que vous pouvez faire x10 tout en passant du temps avec votre famille? Et pour ça, vous devez avoir des actions stratégiques, vous ne pouvez pas continuer à faire ce que vous faites, vous devez avoir de nouvelles compétences, même d'avoir un impact plus fort. Il y a des actions qui génèrent quoi en impact? 2, et les actions qui génèrent 10. Et les actions qui prennent 10 heures qui génèrent 2. Et les actions qui prennent 2 heures qui génèrent 10. C'est comme ça que vous pouvez réduire votre temps de travail et gagner plus d'argent. Là, moi, si vous me suivez. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis passé en mode point de bascule. Et je me suis reposé il y a quelques jours. Et que vous voulez avoir ces 7 éléments du point de bascule. Okay, ce point de bascule, c'est quoi? C'est là où vous passez en mode exponentiel. Et je suis passé en mode de 3 millions, et maintenant on a dépassé les 10 millions largement, et puis on est en mode 100 millions. Et ça va devenir, on est en mode inarrêtable. Donc il y a 7 éléments. Qui voudrait couvrir les 7 éléments? Ceux qui ont la personne à côté de vous, chikisha. Décision. J'ai dit bien, j'en ai marre. Marre de jouer petit, marre de jouer médiocre. C'est une blague ce que tu es. Par rapport à ton potentiel max, tu es en train de jouer petit. Tu es en train de gâcher ton temps. C'est vraiment la période la plus frustrante de ma vie, parce que je savais que je peux faire plus. J'étais en train de penser à moi, j'étais trop confortable. Ah, je gagne bien ma vie. Ah, attends, Max, tu gagnes 50 000 par mois, tu rigoles ou quoi, machin, t'es bien. On s'en fout que tu gagnes 50 000 par mois. Tu es là, tu es vraiment drivé à une mission d'aider les gens. Alors tu dois impacter plus de vie. Tu ne peux pas rester là où tu es. Je suis trop confortable. Encore une fois, vous pouvez l'enseigner, vous pouvez le comprendre, ça va vous rattraper. Et à un moment, il faudra prendre une décision nouveau, de dire ça suffit. Stop. OK? Numéro 2. J'ai commencé et ça a été lié. Décision a été prise, maintenant je vais OK. Maintenant je passe au niveau supérieur et là j'ai pris une conscience tout simplement de quoi? Que si je savais comment y arriver, j'y serais déjà. Donc mon ego était enfin, le voile de l'ego est parti et d'un coup c'était OK Max, tu n'as pas les stratégies. Tu es arrivé à un certain point avec les clés stratégiques que tu as prises, ce qui est génial. Non, tu es bien financièrement, tu n'as pas que des vies, c'est cool. Mais tu veux faire x5, x10, tu veux faire x3, il te faut un nouveau niveau de compétence. Il faut que tu penses autrement. Il ne faudra juste pas baser que sur le marketing et la vente. Okay? En passage, il me fallait encore plus de marketing et de vente, c'est juste que je n'avais pas la compétence. Il fallait d'autres éléments. Ça va recruter une équipe, créer une culture d'entreprise, ça vous met des systèmes d'onboarding, mettre des process en place, créer des tableaux de bord. Vous me suivez, des trucs comme ça qui nécessité un niveau de compétence supérieur. Vous ne gagnez pas 3 fois plus actuellement parce que vous avez un niveau de compétence que vous n'avez pas encore acquis. Mais qui voudrait gagner 3 fois plus d'argent? Vous avez juste besoin de développer de nouvelles compétences. That's it. Et avoir une nouvelle stratégie. Compétences et stratégie. Et donc, je me suis mis en mode, OK, puisqu'il manque des compétences, j'ai cherché les gars qui savent faire. Donc, j'ai cherché des mentors. Donc, j'ai rejoint un mastermind américain, 100 000 $, bam, et un mentor que j'ai payé 100 000 $. Dans les 3 mois, j'avais investi 200 000 €. Et c'était intéressant parce que j'avais entendu un jour, il y a justement 3 ans auparavant, depuis que je stagnais au passage, le mec il m'a dit que j'avais mis du temps à investir à 100 000 et je n'osais pas, et putain, 100 000 c'est quand même beaucoup, et bah, et puis il l'avait pas fait, finalement il a fait son business, il a fait x4. Et j'ai passé ça pendant 3 ans, je me dis ouais mais 100 000 c'est pas nécessaire, c'est n'importe quoi. Là j'ai foutu 200 000 pour rattraper mes conneries. Et je suis passé en mode inarrêtable. Ça m'a forcé à réussir. Parce que quand tu fous 200 000 sur la table, je te garantis, chaque appel, chaque minute, elle est maximisée. Tu vois ce que je veux dire? D'un coup, je suis préparé sur l'appel, bam, on y va, let's go. Et première chose, c'était la croyance encore, est-ce que je vais y arriver? Numéro 1. Numéro 2, est-ce que je ne vais pas sacrifier ma vie de famille? Et dès le premier appel à mon mentor, John au passage, il m'a dit,
Bien sûr, ok, 100 millions, pas de problème, let's go. Je suis là. Donc tu penses que c'est faisable? Bien sûr que c'est faisable. Mais bien sûr que j'ai déjà fait plusieurs fois, pas de problème, let's go. Je suis là, ok. Donc déjà, bam, réglé. Deuxième, c'est, ouais, mais tu crois à ton famille? Il fait, mais c'est juste une question d'organiser ton temps. Tu vas apprendre à déléguer, pas de souci. Moi, j'ai toujours eu du temps avec ma famille. En même pas 15 minutes, mes 2 grosses croyances qui me bloquaient depuis des années étaient terminées. Ça, c'est le pouvoir d'avoir un mentor. Ça, c'est le pouvoir d'avoir un mastermind. Un truc qui m'a bloqué pendant 3 ans, mais il fallait que je prenne la décision. Là, si vous me suivez. Ok? Donc 200 000, qu'est-ce qui s'est passé dans la suivi? En gros, voici le mot. J'ai investi en dehors de ma zone de confort à nouveau. Et ça, c'était vraiment le terme que je cherchais depuis des années. J'ai investi en dehors de ma zone de confort. Je n'ai pas investi dans le confort, parce que quand j'avais atteint 2-3 millions, j'étais encore dans le confort, j'investissais confortablement. Là, j'ai dit, okay, 200 000, let's go. Ça m'a forcé à nouveau. Quand tu mets 200 000 sur la table, tu bouges ton cul. Là, si vous me suivez. Là, tu rigoles plus. Tu n'es plus en mode où je vais essayer. Avant, j'essayais encore. Là, c'était en mode, j'y vais. Let's go now. Tu vois, c'était, je suis engagé. Au passage, on peut voir la personne qui a investi, à quel point elle a investi, à quel point elle est engagée. Votre niveau d'investissement est directement lié au niveau d'engagement que vous avez, qui va être directement lié au niveau de revenus et de liberté que vous allez avoir dans les prochains mois et années. Simple. Quelqu'un d'engagé, il y a 3 éléments. Il s'engage en temps, en énergie et en argent. Trouve-moi le plus grand tennisman de tous les temps. Ben, il a investi du temps, de l'énergie et de l'argent. Pas vrai? Il s'est pris les meilleurs coachs, il y est allé. Et le niveau d'argent et d'investissement et d'engagement que vous allez mettre, ça va être directement lié en proportionnel par rapport au niveau d'argent et liberté que vous allez avoir. Point barre. Je ne peux que parler d'expérience, c'est exactement ce qu'il a démontré. Tant que j'étais là dans ma zone de confort, rien qui bougeait. J'ai dû sortir, me mettre dans l'inconfort, dire maintenant let's go. Le truc, dès le premier appel, c'était rentabilisé. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Oh là là, mon Dieu, c'était réglé. Et j'allais partir dans une direction complètement débile qui m'aurait coûté au moins 500 à 600 000 balles. Donc l'avantage d'un mentor, c'est aussi éviter de faire des conneries qui coûtent très cher et qui vont perdre beaucoup de temps. Mais après, à me refocaliser. J'étais parti dans un délire et moi, j'étais à fond. Il n'y a rien de pire que courir dans la mauvaise direction avec enthousiasme. Et moi, j'étais là à fond. J'avais travaillé 3 mois sur le plan. 3 mois. Je me rappelle, juin, juillet, août, j'ai travaillé dessus. Quand j'ai eu mon call en septembre, il m'a regardé, il a fait « I don't think it's a good idea ». Je fais « What ?» 3 mois. Et là, je dis « Non, c'est pas smart, quoi. Il faut que tu te focalises. » Je dis « Oh merde, elle a raison. » C'était l'éléphant dans le couloir que je ne voyais pas. Vous suivez? Et on a tendance à se défocaliser quand les choses ne vont pas. On va faire un autre truc. Vous vous rappelez le truc? Heureusement, j'ai eu un mentor qui m'a ramené dessus. Boum! Et la boîte littéralement explosé. Et donc, ça m'a forcé au succès, parce que j'étais en engagement total à nouveau. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait, comme on l'a dit, mastermind, mentor. Ce qui est passé juste incroyable. Ça, je vais vous faire un petit schéma ici, qui va peut-être vous parler, qui va sûrement vous parler. Okay, le premier, j'ai inventé ça. Je me suis posé là, je me suis décrypté moi-même. Le premier, c'est le cercle vertueux, okay, de la cohérence et de l'engagement. Je me suis vraiment dit, qu'est-ce qui a vraiment fait la différence? Et si vous regardez bien, quelqu'un de cohérent et d'engagé, il se dit, je veux gagner x10, okay, je suis déterminé à atteindre x10, donc j'investis x10, j'y vais, quand je dis investi x10, en argent, en temps et en énergie. Qui voit de quoi je parle? Okay, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Avec les stratégies, les clés, les compétences redéveloppées, tu es capable de prendre des actions stratégiques. Tu me suis? À fort impact. Donc maintenant, en 1 heure, tu es capable de faire 5 fois ce que tu faisais avant, parce que tu as une meilleure stratégie, tu as une meilleure compétence. Là, si vous me suivez. Okay, un boxeur professionnel, il met un amateur KO en combien de temps? 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes, 1 minute. Pourquoi? Est-ce qu'il faut beaucoup de temps pour le mettre KO? Non, il faut très peu de temps, parce qu'il a une meilleure compétence et une meilleure stratégie, la meilleure tactique. Alors que l'autre, c'est bon, terminé pour lui. Okay, donc les actions stratégiques, ce qui permet d'aller plus vite, plus loin en faisant moins d'efforts. C'est totalement contre-intuitif, mais c'est comme ça. Et donc à la fin, ça génère quoi? Le progrès et le succès. Aussi simple que ça. Et après, vous répétez le bordel. Donc, qui veut faire x10 ici? Qui veut gagner 10 fois plus d'argent et avoir un business 10 fois plus grand? Sans travailler plus, forcément. Qui veut toujours avoir sa qualité de vie? Fondamental. On ne veut jamais sacrifier sa vie de fait. Le seul et unique moyen, c'est quoi? C'est déjà le décider. Si vous me suivez, tu le décides. Maintenant, let's go. Je ne sais pas comment et je m'engage. 2, il faut que j'investisse en moi, qui pense que si tu continues avec les compétences que tu as, tu ne vas pas aller très loin. Si vous avez déjà les compétences et la stratégie, vous y serez déjà. Si vous me suivez? Ok, donc il faut investir en soi. Et avec ça, ça vous permet d'avoir des actions stratégiques à fort impact, qui permettent de générer, avec moins d'efforts, beaucoup plus de business. Par exemple, les membres du 3M,
Et dans le troisième, en quelques semaines, quelques mois, il veut hop, 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 c'est parti. Je multiplie par 4 mon bénéfice. Dernièrement, encore un membre du troisième, il a fait passer de 600 000 à 2,4 millions en un an et x9 sur les bénéfices. Il a dit, je ne vais travailler plus, j'ai même travaillé moins. C'est vrai, Christian, que tu nous as rejoint, tu as réduit ton temps de travail, tu as fait x2 en bénéfice. Parce qu'il a juste les meilleures stratégies, il a les meilleures clés, les meilleures compétences. Ça, on peut applaudir pour ça. C'est canon. Moi, j'adore sur l'histoire. Serge, qui a entendu hier, qui a explosé les compteurs, on peut l'applaudir pour ça. Ça, c'est magnifique aussi. Et c'est que le début. Yes. Et vous repassez l'autre cycle, ok, qui est le cycle de quoi? De l'incohérence et du désengagé. Incohérence, oh là là, et désengagé. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il dit, je vais faire x10, mais il fait quoi? Il reste sur ses acquis? Pas vrai? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il continue avec les mêmes actions de merde et inefficaces, et donc finalement, il est fatigué et il jette l'éponge. Ça ne marche pas, il va trouver une faute sur les autres. Simplement parce qu'il n'a pas investi en lui. Qui voit ça? Réellement, à chaque niveau de succès, ça a été parce que j'ai investi, j'ai mis de l'argent, j'ai investi dans un mentor ou un mastermind. C'est le moyen le plus rapide et le plus sûr d'y arriver. Ok? Sinon, il faut être stupide. Donc ça, c'était un deuxième élément. Ça vous aide? C'est quoi la personne à côté de vous? Shikisha? Troisième élément. Je l'ai mentionné hier. Dépassement physique. Dépassement physique. J'ai commencé à vraiment passer la barre au niveau physique. Avant, je faisais du sport, ouais, je faisais mon yoga, mais j'ai remarqué que, comme j'enseigne souvent, toutes les branches sont liées. Qui pense ça? Toutes les branches sont liées. Et d'un coup, le fait d'un coup d'avoir vraiment poussé physiquement, d'un coup, c'était la fonte, me pousser, me challenger. Première chose que j'ai faite, c'est quoi? Prendre un coach sportif. Et me dire, ok, je suis là pour... Tu y vas, quoi. C'est pas, je ne vais pas voir la nana qui fait son truc là, moi, je ne suis pas cette personne-là. Ok? Tu me pousses physiquement. Tu ne me blesses pas, c'est sécure, mais tu me pousses physiquement. Ok? Et en plus, vous avez l'avantage de faire fondre votre graisse et d'avoir des beaux muscles et d'être plus tonique et de vivre plus longtemps en bonne santé. Donc en plus, vous remarquez, vous avez votre estime personnelle qui grandit, votre confiance en vous, votre femme et votre homme. Wow! Physiquement, c'est important. Mais surtout, ce qui m'intéressait, c'est surtout le mental. Donc quand je suis en train de pousser cette fonte et ça fait mal et il me dit, il va en faire 10 de plus, je fais let's go. Ça fait mal, mais j'y vais, je lâche pas. Tu vois? Parce que quand ce que tu pratiques en privé, c'est ce qui va t'amener au succès public. C'est pas d'avoir ces petits succès privés, tu n'auras pas ton succès public. Ça n'existera pas. Et donc ça me force mentalement à me dépasser. Je m'habitue à l'inconfort. Ce qui fait que dans la vie réelle, quand j'ai l'inconfort, je sais la gérer. J'ai mal, j'y vais quand même. Je suis inconfortable, j'y vais quand même. Et franchement, ça a eu un vrai impact sur moi. Je vais vraiment décrypter le truc. Et pour ça, tout est parti de la décision, bah vrai. Mais j'ai compris que physiquement, si je n'allais pas me dépasser, je vais rester confortable physiquement, je vais rester confortable mentalement et donc émotionnellement et spirituellement. Si je voulais croître, je me pousse physiquement. Je vous invite à challenger tout chacun d'entre vous de vous mettre vraiment à vous pousser physiquement. Okay? À travailler ce mental-là. J'entends que vous devez trouver la fonte, tout le monde, mais juste, à un moment, il faut que ça brûle. Il faut que ça fasse mal quelque part. Si vous êtes en train de vous entraîner confortablement, comme j'ai fait pendant des années, vous n'allez pas croître. Et donc, dans votre business, vous n'allez pas croître. Parce que vous entraînez quoi? Votre cerveau va être dans l'inconfort. Ça fait mal, on y va. C'est inconfortable, on y va. J'ai les muscles qui brûlent, j'y vais encore. Je ne peux plus respirer, je pousse encore. Le meilleur moyen pour ça, bien sûr, c'est d'avoir un coach. Qui voit que le coach, mentor, mastermind, c'est le grand secret. Absolument. Si on seul, et moi je le dis tout le temps, on en discutait avec un ami, il dit, franchement, tu le ferais si tu n'avais pas un coach? Et je fais, non. Tu t'arrêterais. Parfois, je fais, quoi, on va faire encore un troisième tour? Non, il fait, non, 2 tours encore. Je fais, oh. Et je ne le ferai jamais, j'aurais abandonné au premier ou deuxième maximum. J'aurais fait oui, j'ai fait un bon job, mais j'aurais été resté dans ma zone de confort. Là, moi, c'est me suivez. Ça, c'est le grand secret. Vous devez vous mettre dans une zone d'inconfort. Vous devez vous pratiquer à mettre dans l'inconfort. Sinon, vous allez rester stagné. Okay? C'est le troisième. Quatrième, l'effet exponentiel des compétences. Donc, j'avais parlé de ça hier. Je voudrais absolument vous le montrer. J'ai fait un petit schéma. Et quand je me suis dit, mais qu'est-ce qui a fait d'un coup, je suis passé en mode exponentiel? C'est aussi parce qu'il y a eu l'effet exponentiel des compétences qui s'est arrivé. Donc, je vais vous montrer un slide ici. Donc, par exemple, si je reprends à mes débuts, il y a bien longtemps, je travaillais à fond sur mon mindset. Pour ça, je continue à travailler sur mon mindset. Pas vrai? Puis d'un coup, j'ai rajouté une nouvelle compétence, qui est la vente. Ça, c'était il y a encore quelques années. Mais j'ai continué là-dessus. Qui pense que vous pouvez toujours vous former en vente? Qui pense que vous pouvez travailler le restant de ta vie sur ton mindset? Donc, je continue sur le mindset, je continue sur la vente. Puis d'un coup, j'ai rajouté par la suite quelques années le marketing. Boum! Mon business a explosé. OK? Puis là, je continue sur le marketing, je continue à me former, je continue à payer des mentors, des masterminds pour avoir du marketing et pousser encore les trucs plus loin. Puis après, j'ai appris la stratégie, comment créer une stratégie gagnante.
Puis après, j'ai appris le leadership. Vous me suivez comment ça marche? Et après, les finances, comment gérer mes finances, comment avoir des tableaux de bord dans l'entreprise. Je n'ai pas assez de place pour tout mettre. Mais le niveau de compétence, ça fait une sorte d'effet exponentiel de compétences. Une que vous amenez à l'autre, qui amène à l'autre, qui amène à l'autre. Et d'un coup, ça fait un effet cumulé. Pour les gens qui étaient à Finance Max, vous vous rappelez l'effet cumulé, ça fait un effet exponentiel. Parce que d'un coup, t'es top en marketing, top en vente, top en finance, top en mindset. Tu me suis? En leadership, tout le bordel. Tu mets ça cumulé l'un après l'autre, tu es une machine de guerre. Tu deviens inarrêtable. Et je continue. C'est pour ça que à chaque fois, qu'est-ce que je fais? J'investis en moi, j'investis en moi, j'investis en moi. Et c'est fait exponentiel, ce qui a fait que on a littéralement explosé ces dernières années. Ça va pour vous? Numéro 5. Ça, c'était important. J'ai décidé, pas seulement de sortir ma médiocrité, mais j'ai surtout décidé de penser 10 fois plus grand. J'ai un mentor qui m'a dit, quand tu penses 10 fois plus grand et que tu décides 10 fois plus grand, c'est plus facile que faire fois 1,5 ou 2. Tu vas penser drastiquement différent que comment tu penses en ce moment. Donc j'ai commencé à penser 100 millions, plutôt que 20% en plus cette année. 20% en plus cette année, tu fais, il faut faire un peu de travail un peu plus. Ce que tu n'as pas envie de faire. Mais quand tu penses fois 10, tu fais, wow, c'est excitant. Tu vas faire comment on va faire ça? Et sans sacrifier ma vie de famille. Bien au contraire. Donc moi, comment on fait ça? Vous mettez juste, un petit conseil pour tout le monde ici, vous mettez juste, vous organisez votre agenda et vous dites, là, c'est avec les enfants. Là, c'est avec ma femme ou avec mon homme, et ça ne bouge pas. Et vous devenez beaucoup plus efficace dans le temps que vous avez quand vous n'êtes pas avec eux. Vous me suivez? Donc quand vous, bizarrement, vous limitez le truc, vous devenez plus productif. Et là, coup, le temps avec votre famille, le temps avec votre famille. That's it. Et ça marche avec moi, et malgré tout, on y arrive. C'est aussi simple que ça. Ça vous aide? Ok. Au passage, donc qu'est-ce qu'il a fait? D'un coup, je pense 100 millions, et d'un coup, 10 millions, ça paraît tellement petit à côté qu'on l'a explosé en un clin d'œil. Donc on a fait, ah oui, on a dépassé 10 millions, oui, c'est vrai. Parce que je compare à 100 millions. Vous suivez? Et d'un coup, 100 millions, 10 millions, ça paraît une joke. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que vous pensez trop petit, et quand vous pensez plus grand, le petit truc, il vient exploser la baraque. Et ce que vous pensez était impossible quelques mois auparavant est fait en quelques mois. Vous suivez? Donc si vous êtes par exemple à 2 millions, pensez 15, 20 millions. Et vous allez voir, 5, 7 millions, ce que vous pensez d'accepter va se faire très rapidement. D'un coup, vous allez dire, ouais, bon, ça c'est une étape. Vous voyez, comme une étape plutôt qu'une destination. Et pour ça, bien sûr, il faut que vous travaillez sur votre croyance, vos limitantes, machin, de trucs. Donc c'est tout le bordel que moi j'ai dû travailler. Okay, tu dois avoir coach, mentor, etc., mastermind, etc. Ça vous parle? Ok. Numéro 6. Que des A-players, donc que des joueurs de Liga dans la team. Ça, c'était quoi, il y a plus ou moins 4 ans. Je passe en mode Robocop. J'ai dit, mais non, ça suffit. J'ai des super personnes et j'en ai des vraiment no good. Et c'est souvent beaucoup de joueurs de Ligue B. Donc ça, vous apprenez à Business Max, dans le 3M ou Mentor Max, etc. Et là, cool, je me suis dit, ok, je me suis mis avec mon organigramme, je me dis, ok, qui s'il n'est pas un joueur de Liga? Et je devais être vraiment sincère avec moi. Là, je fais, lui, pas un joueur de Liga, je veux un joueur de Liga. Il se présente comme un joueur de Liga, mais en fait, c'est un joueur de Ligue B. Je le paye trop, n'importe quoi. J'ai viré la moitié de mon équipe suite à cet exercice-là. Donc, je suis passé en mode, prenez le téléphone, terminé, je ne travaille plus avec toi, collaboration est terminée, merci, Donc, mon équipe, c'était il y a 4 ans et quelques. Donc, ils sont rentrés en mode, oh, qu'est-ce qui se passe à Max? Il a fumé la boquette et tout ça. Pas du tout. Ok. Dans l'année qui a suivi, on a doublé. Donc, les marges ont explosé. On a fait x10 en bénéfices sur cette année-là. Voilà ce qui se passe quand vous virez des personnes qui sont, excusez-moi l'expression, mais qui ne sont pas les bonnes personnes, qui étaient, et réellement la moitié, c'était pas du tout dans la bonne intention. Ça doit être dans la bonne intention, ils étaient juste incompétents, ils étaient sympas, mais il faudrait juste garder des gens sympas. Okay, et moi, il faut savoir, est-ce que je vais impacter 10 fois plus de vie, ou est-ce que je vais rester confortable, est-ce que j'ai peur de virer quelqu'un? Et d'autres qui étaient vraiment pas cool, et ça, je l'ai vu vraiment à la fin, en fait, ils n'en avaient rien à foutre. C'est juste ça parce qu'ils gagnaient leur vie. C'était vraiment pas des gens très cool. Donc, littéralement, l'entreprise, l'énergie a été libérée, que des gens, des joueurs de Liga positifs, d'une belle énergie. Littéralement, l'énergie a changé. Tous les gens qui étaient, mon équipe encore qui était là, ils ont dit, waouh, qu'est-ce que l'énergie a changé, ça va tellement mieux. Si l'énergie est mauvaise, vous ne pouvez pas croître. Donc ça, c'est un élément fondamental que j'ai appris, de recruter les bonnes personnes et de tolérer que des joueurs de Ligue A. Quand j'ai fait ça, et en sortant la salle, c'est difficile de dire ça, hein, pas vrai? Oh là là, c'est vu comme virer la moitié des gens. Oh là là, il n'y avait pas de cœur. Ben justement, j'ai du cœur, j'aime mes clients, donc je vire s'il faut. Voilà ma putain de philosophie. Et vous n'êtes pas prêt à faire ça, vous êtes un putain d'égoïste parce que vous avez peur du jugement des autres. Donc ça, vous ne voudrez pas être un putain d'entrepreneur. Vous voudrez faire une association et faire, je vais faire du bien, et très bien. Mais vous n'allez pas faire du bien réellement. Parce que vous avez peur et vous n'êtes pas capable de gérer la pression. Donc j'ai détesté le faire, mais il fallait le faire. Il y a un moment des choses en tant qu'entrepreneur. Le nouveau niveau de succès, c'est de l'inconfort pour vous. Ça va être difficile, vous n'allez pas aimer. Vous allez avoir peur. Mais vous savez que vous devez le faire. Donc si vous ne le faites pas, vous allez stagner. Au passage, je vous rassure, les personnes, de toute façon, ils vont être virés ou ils vont se barrer de toute façon.
C'est juste qu'il faut le faire rapidement avant que votre boîte elle va droit dans le mur. Ça a tout changé pour moi. OK? Oh. C'est vrai, non? Oh bordel, qui pense que tu ne veux pas réussir, tu ne veux pas des actions inconfortables? Absolument. Numéro 7, culture de haute performance dans l'entreprise. On a 10 éléments chez nous, mais c'est l'intégrité et la mesure. On a commencé à mesurer. Voici nos KPI, voici ce qu'on fait, voici ce qu'on attend de toi clairement. C'est rentrer en mode mesure et intégrité. On attend de toi que tu délivres en temps et en heure. Tu dois tenir tes promesses. Tu n'as pas tes promesses, on va avoir un rappel, mais tu ne vas pas en avoir deux. Donc, on a élevé le niveau. Top. Et en passage, bizarrement en faisant ça, l'ambiance est bien meilleure. Moi j'adore mon équipe, ils savent très bien, on laisse faire des hugs, on est hyper positif, mais ils savent qu'ils doivent délivrer un super boulot. Ils ne peuvent pas venir avec des excuses à 2 balles, ils ne peuvent pas venir « Oh, je vais le faire jeudi, je le fais vendredi », ils le savent. Okay. Est-ce qu'on doit être capable de compter l'un sur l'autre? On a des joueurs de Ligue 1, c'est la raison pour laquelle ça explose. Résultat des courses, ok. Montrer quelques éléments. Ça donnait quoi? France 2, BFM TV, couverture du magazine Entreprendre. Ok. Merci. Rien que ça. Ok, les scènes qui ont commencé à grandir, les programmes qui ont commencé à grandir, Palais des Congrès de Paris, on a eu 2500 personnes dans la foulée. Ça, c'est quelques mois après, littéralement. Et on s'est retrouvé avec 3500 en destination réussite. Tu étais là. Pas mal. Je me rappelle, j'étais sur scène, en train de délivrer à fond. Et d'un coup, je réalise juste en train d'avoir... J'ai 3500 personnes dans la salle. J'étais juste en train de réaliser que, waouh, ok, je suis en train d'impacter la vie de milliers d'entrepreneurs, quoi. Et c'est que le début. Quelque chose pour la suite? Ok. Alors, ouais, donc, ce qui a suivi derrière, business a explosé à 10 millions. Cette année, on va dépasser les 20 à 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le bénéfice a fait x10 en quelques temps. Et j'ai fait juste dernièrement mon calcul patrimoine, immobilier, financier, valorisation de mes différentes entreprises. Ça a dépassé les 51 millions d'euros. Pas mal. Pas mal. J'ai juste en train de réaliser, j'étais en train de faire mes calculs, je fais attends, extraordinaire. Tu sais quoi, j'ai capté, je suis valorisé 51 millions, j'ai mis un petit moment à capter, quoi. Et c'est arrivé en quelques années. En quelques années, c'est arrivé. C'est passé en mode exponentiel. Voici ce qui se passe quand vous prenez une putain de décision, vous arrêtez de tolérer vos excuses à 2 balles, vous arrêtez de jouer à monter à 80 degrés, redescendre et essayer. Voici ce qui se passe quand vous êtes engagé, vous arrêtez de jouer au médiocre et petit. Ok? Donc maintenant, je sais que voilà ce qui va se passer. Après, c'est pas le patrimoine, mais je me dis quand même pour un gars qui est passé de zéro, qui avait des doutes plein la tête, qui n'a pas de diplôme, qui en quelques années a pu faire 51 millions de patrimoine, qui va taper 100 millions dans les prochains mois et années. Si moi j'ai pu le faire, you can do it. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Ok? Et si je dois résumer à la fin, qu'est-ce qui a amené à tout ça? Quel a été le meilleur investissement? Investissement en moi. Okay, donc j'ai fait mon calcul, j'ai investi 1,2 million d'euros dans ma carrière. Là on parle en plus de 20 ans. Okay, le retour sur investissement, ça a été x42. C'est du 4200%. Qu'est-ce qui bat 4200%? 4003, mais bon. Donc comme je l'ai dit, il y a une corrélation directe entre le niveau d'investissement que vous allez faire en vous-même et le niveau de revenu et liberté que vous allez avoir dans les prochains mois et années. C'est aussi simple que ça. Donc qui va investir en soi? Okay? Qui va agir et réaliser x10? Qui s'engage à faire x10? Okay? J'ai un x3, qui pense x3, c'est pas mal déjà. Et qui va laisser personne vous barrer la route de réaliser le rêve et la liberté que vous méritez. On peut vous applaudir!